Bonjour Alison Baudouin, Bonjour Gilles. bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui on va parler d'un métier qu'on en entend souvent parler, ça s'appelle attaché de presse. Et finalement nous les lambda, on ne sait pas trop à quoi c'est fait, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. Alors avant de parler de ces métiers d'attaché de presse et sur Saint-Étienne, je voulais avant tout, comme toute personne qu'on reçoit ici, savoir un peu qui vous êtes. Bien sûr, alors je m'appelle Alison Baudouin et je suis attachée de presse depuis 2013, diplômée de l'École française des attachés de presse et des métiers de la communication. Et j'ai choisi de m'installer à Saint-Étienne en tant qu'indépendante et attachée de presse pour promouvoir l'actualité des entreprises en France et à l'international. Vous êtes diplômé, ça veut dire qu'il y a une école, c'est une école qui est où, à Paris, à Lyon? Oui, tout à fait. C'est une école qui est à Lyon où j'ai obtenu un master en communication. On parle beaucoup depuis des années du mot communication. Est-ce qu'à l'école, on vous apprend ce que c'est que Est-ce qu'il y a une définition au mot communication finalement? La communication, c'est un domaine assez varié et notamment les relations presse sont une méthode de communication particulière puisqu'il s'agit de transmettre de l'information plutôt que de la communication ou du marketing. Donc c'est une approche qui est plutôt différente de la communication. On est dans un esprit d'informer ou on est dans un esprit, dans un esprit pardon, entre guillemets, de dire on fait de la publicité pour quelque chose, pour quelqu'un. Tout à fait. Alors, les relations presse consistent vraiment à décrypter l'actualité des entreprises et des personnalités publiques pour transmettre, comme vous le dites, une information et la diffuser auprès des journalistes et des influenceurs. Donc, c'est une transmission d'information plutôt que de communication. Aujourd'hui, quel est le moyen le plus, pas intelligent, mais le moyen le plus, comment dire, concret, voilà, concret, de toucher le public. On parle beaucoup des influenceurs, on parle beaucoup des réseaux sociaux, on a encore la presse écrite, on a encore la radio. Quel est le média le plus adapté? Ou alors, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un média adapté chaque fois à un sujet différent? Effectivement, vous avez différents types de presse. Déjà, vous avez les médias généralistes, spécialisés et professionnels. Donc, tout dépend de l'axe rédactionnel que vous allez avoir en fonction Le de message? le message, absolument, qui est défini en fonction de la ligne éditoriale du média. Donc, tout cela consiste à avoir une information qui va correspondre parfaitement à la ligne éditoriale du média. Est-ce que vous êtes spécialiste d'un domaine précis ou alors vous êtes généraliste et vous êtes ouvert à toutes les informations, tous les messages à diffuser? Je travaille essentiellement avec des entreprises dans le secteur de la santé, de la mode, de la beauté, mais également avec des coachs et des personnalités publiques, des artistes et des créateurs. Donc j'adore me renseigner sur tous les domaines d'activité pour pouvoir diffuser l'information auprès des médias. Alors, si j'ai bien suivi votre parcours, depuis début janvier, vous avez ouvert une structure à Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire à qui vous vous adressez? Oui, tout à fait. Donc, je suis attachée de presse indépendante à Saint-Étienne, où je promeus l'information des entreprises et des personnalités publiques sous la forme de communiqués de presse ou de dossiers de presse. Tout dépend des moyens de communication utilisés pour transmettre l'information auprès des médias. Donc, ça peut être aussi organiser une conférence de presse, une dégustation presse, une sortie. Enfin, il y a plein d'outils de communication à promouvoir. Une question un peu bateau, mais est-ce que le fait de vivre le Covid, ça vous a fait travailler d'une façon un peu différente? Absolument, absolument. Tout d'abord, le premier budget finalement qu'on laisse de côté, c'est en outre la communication en temps de crise sanitaire. Donc effectivement, la communication a été assez différente durant cette période où elle a été davantage digitale, où on a travaillé avec les journalistes d'une manière différente que les méthodes traditionnelles pour pouvoir transmettre et continuer de transmettre l'information. Avec le temps, vous avez une certaine expérience, vous avez une formation. Est-ce qu'on se rend compte finalement avec le temps qu'il y a différents médias qui disparaissent et d'autres qui sont plus en pointe? On parlait notamment tout à l'heure des influenceurs. J'ai même envie de vous dire, est-ce que ces influenceurs, finalement, est-ce qu'ils influencent vraiment ou alors on est dans le monde un peu irréel?
Tout à fait, il existe différents types d'influenceurs, les nano-influenceurs et les macro-influenceurs. Leur point commun, finalement, c'est leur communication organique, celle qui va être vraiment la plus proche du public. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir un impact intéressant auprès de leur communauté. Aujourd'hui, on vous demande quoi? On vous demande d'être connu, reconnu ou de diffuser un vrai message? Quelle est la tendance en 2022 des demandes de vos clients? Il faut bien comprendre que les relations presse sont une transmission d'informations, donc c'est une méthode de communication qui est effectivement différente du marketing. Aujourd'hui, on me demande de promouvoir des sportifs, des créateurs. L'idée est de rendre visibles les actualités des entrepreneurs de manière générale. On a parlé de santé, on a parlé de nombreux domaines. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur quoi vous travaillez en ce moment? Absolument. Donc, je travaille actuellement avec Léandre Romer, qui est le premier coach mondial certifié de la méthode Wim Hof. Je travaille également avec des artistes. Je travaille avec différents entrepreneurs. Voilà, les domaines sont assez variés. J'ai un sujet sur le domaine de la beauté également qui va apparaître. Voilà, donc différents sujets d'actualité. Pour vous contacter, on fait comment? Alors, je suis disponible notamment sur LinkedIn, donc mon nom est Alison Baudouin et je suis très présente sur Instagram et TikTok également. Donc, mon Instagram est Alison-Fidine et mon Instagram est Alison Baudouin également. Pour revenir au métier d'attaché de presse, on est aujourd'hui à Saint-Étienne, vous allez travailler sur Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a une façon différente aussi de travailler suivant l'endroit où on se trouve? Généralement, les journalistes apprécient l'envoi d'informations via les communiqués de presse, les dossiers de presse et les invitations de presse. Donc c'est vrai que la méthode finalement reste assez généraliste. En revanche, il y a une relation, je dirais, plus de proximité avec les journalistes de la région. À quoi servent finalement les relations presse? Les relations presse sont un tremplin conversationnel qui permet de déclencher généralement des débats, des avis, des commentaires, et ce qui peut généralement amener aussi à un amendement à la loi française. C'est ce qui nous est arrivé avec un de mes clients, Gibo, qui est une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux à Saint-Étienne, où grâce à une campagne nationale, on a obtenu un amendement à la loi Mathys qui n'était pas forcément prévu. Donc tout sujet médiatisable peut engendrer des objectifs bien plus larges que ce qu'on avait prévu auparavant. Vous vous projetez comment sur le futur, tout simplement sur cette année 2022? Avoir le plus d'informations possible à diffuser auprès des médias et puis de continuer à connaître l'évolution aussi des médias qui, eux aussi, ont connu la transformation numérique, la transformation digitale. Donc c'est toujours intéressant pour moi de pouvoir découvrir l'évolution des médias et des influenceurs en France. Comment ça se passe? C'est vous qui contactez des sociétés, qui contactez peut-être des choses publiques, ou alors on vous contacte pour travailler ensemble? Alors généralement, on me contacte via les réseaux sociaux, soit sur Instagram, même sur TikTok et sur LinkedIn. Quand on a un sujet à médiatiser, certaines personnes connaissent par exemple un sportif qui a une information, une actualité. Donc généralement, on me contacte directement sur les réseaux sociaux. Oui.